Yo, salut, c'est Lucie Pole Fit. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach sportive et enseignante pole dance. Et j'aime partager mes connaissances et expériences pour que tu puisses avancer dans les bonnes conditions en pole dance. Dans cette vidéo, je vais te partager mon accident à la pole et ce que j'ai mis en place pour vite me rétablir. Hello, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi qui s'est blessée il y a 2 jours. Donc je dois faire un petit suivi sur la blessure, comment ça s'est passé, pourquoi je pense que ça s'est passé et comment je gère ma blessure jusqu'au retour à la pratique à nouveau à la barre. Alors le coupable, il est clair et net, c'est moi. J'ai eu une semaine d'entraînement assez intense. Je me suis entraînée pratiquement toute la semaine. Il n'y a pas eu de jours de repos. Donc soit c'était la muscu, le lendemain c'était la pole. Et j'ai fait aussi la contorsion et c'était la reprise, donc ce qui m'a généré énormément de courbatures. Malgré ça, j'ai continué encore avec la pole. Il y avait plus d'entraînement que prévu parce que je préparais en plus en parallèle mon premier pole camp qui était aussi intense sur tout le week-end. Pas que pour moi, mais pour les autres participantes. Et pendant ce pole camp, deuxième jour, donc j'ai fait une figure que j'ai déjà fait, démonstration. Ça s'est passé comme ça. Ici, et là je peux pas accrocher. Je vous montre après le... Ok. Alors je pensais clairement que ça fissurait l'os tellement ça a fait un bruit en fait. Bon, j'ai pu finir tranquillement mon pole camp. Tout de suite, ça n'a pas généré la douleur sur le cou. C'était chaud. Hein. Et par contre, voilà, sur le deuxième cours et à la fin, je sens que la douleur a commencé à venir. Donc le lendemain, j'ai quand même décidé d'aller aux urgences. Donc voilà, on m'a fait radio, on m'a fait une échographie. Bonne chose, rien qui est cassé. Sur l'écho qui vient gonfler, voilà, du côté de genou. Voilà, comme il était un peu en bas, ça a fait en fait hop, ce mouvement un peu externe. Je vais pas trop reproduire le même mouvement. Le bilan, donc il y a une lésion au niveau du ligament latéral collatéral, donc voilà, vraiment de l'extérieur du genou avec apparemment un petit épanchement qui s'est peut-être généré suite à ça et un hématome intramusculaire sur l'insertion de l'ischio. Donc voilà, un œdème, la douleur. On m'a donné la telle en me disant que voilà, je dois immobiliser, bien immobiliser et être au repos avec glaçage au moins les premiers jours. Et avec, voilà, je peux garder quand même un peu d'appui, mais voilà, il fallait pas forcer dessus. Et bilan du coup avec médecin du sport dans 15 jours pour revoir aussi l'échographie et voir où c'en est. À mon avis, clairement, il y avait une fatigue musculaire, mais aussi le placement de cette figure que j'ai fait déjà en leggings. Donc, on n'est pas en vêtements de pole pour rien. Donc, la prise le contact avec la barre et la pole est super important pour nous caler dans les prises. Parce qu'en fait, là, comme j'ai pas eu le contact avec la pole, bah en fait j'ai pas su doser en fait cet étirement. Après je suis calée la jambe du bas, même si je voulais pas le faire forcément tout de suite, bah, j'y suis allée quand même hein. Donc clairement la faute de ma part. Et du coup ce qui s'est passé, c'est quand j'ai accroché du coup ma jambe en scorpio qui était pas forcément bien posée, parce que voilà, j'avais pas de prise sur la peau, je sentais pas où j'en suis. Et voilà, comme je suis quand même assez souple, et en fait ça crée voilà, une pression sur cette partie du coup genou qui était fixe. Mais moi en fait, comme je continuais à pousser, donc le ligament en fait il a pas su en fait tenir cette tension qui était pas assez équilibrée, on va dire, entre le haut et le bas de jambe.
j'essaie de garder l'esprit positif. Ça me permet aussi de prendre un petit peu de recul par rapport à ma pratique et en tirer un peu de leçon. Donc là j'en prends soin. Du coup je fais le glaçage, j'essaie de lever la jambe voilà, pour réduire cet œdème qui est quand même toujours là depuis ces 2 jours. Et on va voir comment ça se passe dans les prochains jours. Les 3 premiers jours, je me suis mise vraiment au repos et appliquais tous les conseils des médecins urgentistes. Le glaçage, l'élévation et l'immobilisation. J'ai vraiment chouchouté mon genou et essayé de lui faire comprendre mon regret pour ce que je lui ai fait. Petit nouveau allié pendant 4-5 jours pour absorber l'hématome envie de pète. 1, 2. Alors c'est un truc à base d'algues, huile de bourrache et vitamine E. Vraiment pour dégager en fait tout ce qui était mauvais dans ce qui m'est arrivé. Le 3e jour, je suis allée au travail pour un événement et je me suis entraînée en immobilisant complètement ma jambe. C'était un petit entraînement mais qui m'a fait du bien au moral. Les jours suivants, je continuais le repos. J'ai ajouté la crème de cryothérapie à base des huiles essentielles qui me faisait énormément du bien par la fraîcheur immédiate qu'il procurait. J'essayais de me changer des idées et de m'occuper pendant ce temps de repos. Mon allié 2. Alors, jour 5, on va donner ça à la pharmacie. Ça fait quand même son effet. Ça fait 4e jour, j'en prends du coup. L'œdème est bien parti. J'ai moins mal et je peux commencer à fléchir le genou. Ce qui n'était pas forcément évident les premiers jours. Je me suis entraînée juste une fois en immobilisant les jambes, mais voilà, c'était tout minuscule, cet entraînement. J'ai plutôt le moral. J'ai croisé une femme hier, quand j'allais faire prise de sang, qui avait même attelle que moi, enfin, pas visible, mais qui est venue me parler voilà, en me disant que j'ai la même chose, mais sur la gauche. C'est avéré voilà, qu'elle avait le ligament croisé et d'autres blessures, même sur le poignet. Ça fait 7 jours et son œdème ne part pas, c'est aussi toujours aussi gonflé et elle était un peu désespérée quoi. Du coup 4 jours qu'elle est restée allongée et puis après elle me disait voilà, qu'elle commençait à faire 7 km par jour et elle est très sportive. Bon, elle s'est fait ça aussi en faisant du sport mais voilà, qu'elle avait du mal à rester allongée. Bon. J'ai pris ça comme un signe quand même parce que je suis un peu pareille. Il nous est arrivé un peu la même chose, on va dire, sur le ligament. Mais bon, le ligament croisé, c'est beaucoup plus grave et c'est beaucoup plus long à soigner. Donc j'ai essayé de relativiser un petit peu. Voilà, cette rencontre qui était quand même assez drôle de coïncidence à ce moment-là, en fait précis. Voilà, donc je l'ai pris comme un signe de prendre quand même soin de mon corps et de relativiser par rapport à ma blessure qui s'avère quand même moins grave, qui peuvent avoir des choses beaucoup plus graves dans la vie. Donc voilà, ça m'a fait un peu tilt. Je garde le moral, mais j'avoue que le sport il me manque quand même, j'ai du mal à rester en fait sans rien faire ou sans bouger tout court, parce que voilà, c'est vraiment ma routine, mon quotidien, c'est aussi mon boulot. Même au-delà, en fait, je commence à avoir un peu mal au lombaire.
Voilà, force rester assise. Donc ça c'est moins cool, mais ça va dans le bon sens. Je me sens, ça va dans le bon sens. Et il se porte plutôt bien. Bon, un peu bleu, mais ça va. Concernant l'alimentation, j'ai continué mon alimentation équilibrée et même augmenté un apport en oméga 3, vitamines et minéraux pour faire diminuer l'inflammation, aider à la formation de collagène et antioxydants. Au bout d'une semaine, j'ai essayé à mobiliser ma jambe sans forcer avec quelques mouvements simples de flexion et extension. Je restais à l'écoute de mon corps et je ne suis jamais allée au-delà d'une douleur trop importante. La semaine qui suivait, j'ai réattaqué des entraînements, cette fois-ci avec d'autres mouvements de mobilisation et le renforcement. La douleur était supportable, mais je ne suis pas encore allée à l'amplitude complète car je ne le sentais pas encore. Par contre, au niveau le haut du corps, j'ai pu m'entraîner comme d'habitude, avec quelques adaptations. Quand je vois que je peux fléchir le genou, j'enlève la telle et je commence à marcher normalement. Le jour qui suivait, j'ai commencé le renforcement tout doux. J'ai repris la pole. C'était quand même pas évident. J'ai fait quelques révisions pour moi, mais j'ai surtout préparé mes cours. Je m'économisais pour la reprise et même pour les cours. J'appréhendais plus qu'autre chose. C'est parti pour la nouvelle échographie. Voilà le bilan. Alors après une échographie de vendredi dernier où on n'a plus rien trouvé, en fait ma blessure est un mystère.
j'ai plus rien, tout va bien. Médecin du sport, il savait pas quoi me dire. Enfin, on sait pas vraiment ce que j'ai eu, mais c'est disparu quoi. Et à part une petite limitation en flexion du genou, ça va merveilleusement bien. Bon après voilà, il n'y a pas une blessure comme une blessure. Enfin, toutes les blessures ne se ressemblent pas. Et voilà, comme je sais pas vraiment ce que j'ai eu, je le prends un peu comme la chance. Parce qu'on guérit pas aussi rapidement en règle générale s'il y a eu un crack quoi. Mais voilà. Voilà, la semaine commence plutôt bien et je vais pouvoir réattaquer bientôt les entraînements comme il faut. Après cet entraînement, j'ai eu pas mal encore des douleurs sur la zone blessée, mais c'est parce que il y a eu pas mal de flexions au niveau du genou, donc c'était, je pense à mon avis, un peu trop, mais ça tombait bien parce que le lendemain, je suis partie une semaine en vacances, donc le repos total, et au retour, les douleurs sont quasiment disparues. Donc j'ai pu reprendre mes entraînements sans aucune gêne en particulier. Voici mes 3 conseils pour un rétablissement rapide. 1. Évalue tout de suite la situation avec les examens, avis médical et les professionnels de santé. Le plus tôt tu prends en charge ta blessure, le plus rapidement tu pourras guérir. 2. Le repos au moins les premiers jours selon la gravité de ta blessure et avec alimentation adaptée et les compléments alimentaires si besoin. Donner les meilleurs nutriments à ton corps va carrément accélérer la guérison. C'est un peu comme donner le meilleur carburant dans la voiture qui va rouler peut-être mieux et plus longtemps. 3. Pour moi, un des points quand même le plus important, c'est garder l'esprit positif. Il faut être patient et si la situation le permet, réintégrer le mouvement adapté, bien sûr, en fonction de la blessure ou la douleur, si c'est possible. À consulter bien sûr avec le médecin ou un professionnel de santé ou le médecin du sport. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé ou t'a donné la motivation et n'hésite pas à me faire un petit commentaire pour savoir ce que t'en penses. Est-ce que tu as eu récemment une blessure? Est-ce que tu sors une blessure? Et qu'est-ce qui t'a aidé à toi? Allez, à bientôt!